Bonjour, Guidance Guyane 973. Je fais la suite de la vidéo précédente sur la connaissance de soi qui emmène au développement personnel. C'est donc un nouveau concept, hein, donc Guidance Guyane 973 New. Donc la bougie est déjà allumée. Donc bonjour à vous. Pensez à vous abonner si vous voulez bien. C'est gratuit, ça donne une force à la chaîne. Cloche, pourquoi pas. Et puis multitude de pouces vers le haut avec des commentaires qui peuvent aider la communauté, nous aider, hein, pour m'encourager à continuer à vous éclairer, à m'éclairer, à nous éclairer, réfléchir autrement, voir les vibrations, énergie, ondes, en fait l'invisible. Et puis nous avons notre libre arbitre, hein, donc ce que les cartes disent, nous prenons ce qui nous va, et puis le reste, c'est le reste. En revanche, les cartes et le pendule peuvent nous guider, mais merveilleusement bien. Alors et en plus, ça nous permet de voir ce qui se joue en nous. Ça permet de suivre notre intuition de façon ludique. Et puis l'astuce, mettez en mode rapide. Voilà. Et donc là, c'est la suite de la vidéo précédente. Je n'avais pas fait la suite des cartes. Donc la suite des cartes, ça dit en matière de... le Oshozen dit pour la connaissance de soi qui emmène au développement personnel. Donc la connaissance de soi, c'est l'achèvement. Ça permet d'achever la morale. Ce qui est bien ou mal, toujours à se critiquer, toujours à décider, à juger. Et donc de bien l'intégrer. Le conseil d'Osho de la transformation, c'est vraiment être dans la douceur, la gentillesse pour soi, être bien concentré, centré. Et puis de maîtriser ses humeurs et donc de rester le plus équilibré, pondéré possible, ce grâce au détachement, au lâcher prise. Voilà, c'est ce que nous apporte la connaissance de soi qui emmène vers un développement personnel. C'est un cheminement, il y en a pour toute la vie, hein. C'est tout au long de la vie qu'on fait ce cheminement. C'est pas comme dans les films, on nous montre une femme enceinte et puis la scène d'après elle a accouché. Non, il y en a pour toute la vie et on peut le faire avec plaisir, confiance, joie, persévérance, enthousiasme, vraiment clairvoyance, clairaudience, discernement, voilà, bienveillance envers soi et discipline. Voilà. Et tout ceci avec bien du plaisir. Donc tout ça, là maintenant, je vais demander à Oshozen de me dire, on va faire le QQOQCCP. Alors, sur la base du QQOQCCP, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux nous dire à quoi sert la connaissance de soi qui emmène vers le développement personnel? Voilà. Donc, alors je vais mettre des cartes, une vibration globale. Hein. Ce sont les cartes qui décident, hein, parce que moi, je ne fais que sur ce qu'elles me disent. Alors, la connaissance de soi qui emmène vers le développement personnel, qu'est-ce que tu m'en dis en général? Qu'est-ce que tu dis en général? Qu'est-ce que tu nous dis? Et donc, on va faire le QQOQCCP. Alors, qui cela peut-il concerner? Je mets 3 cartes puisqu'il y en a, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Qui, quoi? Donc là, on parle de quoi? Connaissance de soi et tout, ça nous en dira plus. Ça nous en dira plus. Qui, quoi, où? Voyons voir ce que ça va nous dire. Quand? Les cartes sont venues. Quand? Comment? Combien? Elle veut parler. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Donc, je mets le QQOQCCP. Qui
quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Donc, en général, qu'est-ce que tu nous dis? Ah ben, vous voyez, le jugement revient encore. Hein. Les cartes, j'étais devant vous. Ah, vous avez vu, j'ai mélangé et tout. Hein. Donc, ça dit que le fait d'être en amour pour soi, l'amour pour soi, l'estime de soi, de nous-mêmes, ça fait qu'on arrête d'être dans le jugement pour trouver le plus d'harmonie possible. Pour moi, c'est une des plus belles cartes, hein, l'harmonie. D'ailleurs, c'est ce que je prône. Hein. Trouver l'harmonie en soi, l'harmonie dans son relationnel. Alors, donc, ça concerne qui? Qui? Ça concerne... ben, ça concerne l'espièglerie, l'attachement au passé et la patience. Ça concerne toutes les personnes qui sont trop dans le passé. Donc, en fait, l'humain, il vit soit dans le passé, soit il est déjà dans le futur. L'instant présent, il n'en profite pas assez. Donc, ça concerne principalement, pour ma part, ça concerne tout le monde, à partir de l'âge de 20, 22, 25 ans. Tout le monde, on est censé prendre conscience qu'il y a un chantier qui nous attend. Et donc, à partir de là, voir quelles solutions nous trouvons pour être le plus en harmonie possible avec nous-mêmes. Donc, en mettant le passé de côté, en gardant la leçon, en apprenant les leçons, gardant les leçons, en appliquant les leçons, en les gardant, avec patience, aller vers l'espièglerie, vers l'humour. Alors quoi? C'est quoi? Donc quoi, c'est en rapport, on parle de connaissance de soi qui emmène vers le développement personnel. Donc ça permet d'ajourner, de faire la part du rêve et de la réalité, et du coup de la journée par rapport à l'expérience de l'existence, de ce qu'on vit, d'accord? De ce qu'on a déjà vécu et de ce qu'on vit, de ce qu'on a déjà vécu peut-être dans d'autres vies, d'accord? Donc ça permet d'arrêter d'être dans le rêve et d'être dans le rêve. Du coup, on ajourne ça et on se base sur ce qu'on a déjà vécu, sur ce que l'on vit. Ok, je vais compléter, pourquoi pas. Alors, qui quoi? Où? Alors, où? Où, eh ben, ça permet d'intégrer, d'intégrer les puzzles, là, d'achever, d'être dans notre vie, avec succès. Ou quand? Alors, le quand, c'est eh ben, au moment où nous sommes épuisés, nous nous sentons seuls, nous pouvons à ce moment-là trouver la lumière, parce qu'il y a une lumière là, la bonne lumière, le bon chemin, la bonne façon de faire, le bon remède, le bon rythme. Et ainsi être créateur, créateur de notre vie, créateur de notre plénitude. Alors, comment, combien, comment? Comment? Eh bien, en faisant table rase du passé, en nettoyant, d'accord? En nettoyant, soit en faisant silence, dans le silence, soit dans la solitude, soit aussi les choses cachées, les choses secrètes, dans lesquelles nous baignons, et ainsi de voir les possibilités. Et combien? Ben, combien? Ça peut être le partage pour pouvoir avoir tout, l'essentiel, on va dire, et en fait dans l'instant présent. Donc vivre l'instant présent. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que justement ça nous permet d'arrêter de participer au masque, à la politique, à l'hypocrisie, d'arrêter nous-mêmes d'être insincères avec nous-mêmes. Et du coup, ce qui nous apporte de la douleur, qui nous rend malheureux, qui nous fait souffrir. Donc, je vais compléter cette partie-là du quoi et la partie du pourquoi, en espérant que j'ai été claire dans ce que je dis. Alors,
Donc, ce avec confiance. Donc, là, le quoi, c'est faire la part du rêve et de la réalité. Et du coup, la journée, arrêtez de faire ça. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, et ce, avec confiance. Et là, pourquoi le développement personnel, la connaissance de soi, ça permet d'arrêter de participer à l'hypocrisie, aux masques, voir derrière les masques, voir derrière nos propres masques, qui nous font souffrir d'ailleurs, et qui nous font nous sentir coupables. Mais ça, j'en parlais dans mon explication de la toute première vidéo. Et donc, du coup, la culpabilité, la manipulation qu'on subit avec la culpabilité, la culpabilité, la peur, et puis la honte, et etc. Et donc, dû à des vies intérieures ou dû à un système, dû à une matrice, dû à comment on voit les choses. Hein. D'accord? Et donc, intensément, donc c'est intense, et intensément, nous faisons quoi? Et nous nous sentons un peu exclus, nous nous sentons, je pense que la majorité des gens qui font ce cheminement personnel se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément à leur place. Parce que beaucoup de gens qui devraient faire ce cheminement personnel ne le font pas. Et les personnes qui se lancent sur ce chemin-là, souvent se sentent se sentent exclues, et donc, voilà. Et après, peuvent faire la fête. Donc, j'y vais. Pourquoi faire ça? Parce que, justement, ça nous permet d'arrêter de participer donc à ces masques-là, à cette hypocrisie qui nous fait souffrir. Et donc, du coup, nous sentir coupables et tout, parce qu'on se remet en question, donc du coup, on prend les responsabilités pour les autres, alors que ce sont des choses qu'on a déjà vécues ou qui sont dans ce système ou dans cette matrice où on voit les choses comme on veut, déjà vécues soit dans d'autres vies, enfin, comme vous le percevez, et ce, de façon intense. Et donc, du coup, on se sent intensément à part, alors qu'en fait, il y a une petite manette, on peut pousser et sortir, hein, et ça va nous amener vers faire la fête, être le plus heureux possible. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci de mettre un pouce vers le haut. J'ai déjà mis une petite... je vais prendre Osho de la transformation qui va nous donner des conseils sur le même au QCCT. D'accord, là vous avez vu, hein. D'accord, comme je vous l'ai dit, avoir plus confiance en soi, plus d'amour pour soi, arrêter d'être dans le jugement pour trouver le plus d'harmonie possible. Hein. D'accord, je fais la suite des cartes qui fait ralentir, vraiment ralentir, hein. Ralentir le fardeau là qui nous empêche de vivre tranquillement. D'accord, qui nous empêche de vivre tout simplement. D'accord, voilà. Donc, je vais faire rapidement Osho de la transformation. Alors, Osho de la transformation, est-ce que tu peux compléter, s'il te plaît, donner un conseil? Alors, la connaissance de soi qui emmène vers le développement personnel, hein, c'est un cheminement, il y en a pour toute la vie, hein, pour moi c'est clair. Et ça prend son temps, on y va tranquillement, c'est une très bonne occupation, trouver du bien-être avec soi. Alors, qui, quoi, je vais compléter s'il y a besoin, où, quand, comment, combien et pourquoi. Voilà. Merci de nous dire les choses clairement, de façon douce et intelligente. Et que moi, mon interprétation soit de même. Donc, ça dit que pour éviter l'ultime accident, là, être dans l'instant présent pour avoir tout l'essentiel que nous avons listé au préalable. Voilà ce que ça nous apporte. Ça nous apporte vraiment d'être ancré
vous remarquerez que cette idée de rester centré, là, de vivre l'instant présent, est là. Alors, qui? Donc, nous centrer. Quoi? Nous concentrer. Ou, eh bien, en nous permettre de rester le plus calme possible, surtout sur ceux sur lesquels on a le pouvoir. Ce sont ceux auxquels on n'a pas le pouvoir, on lâche prise. Hein. Ou quand eh ben, dans notre pensée, n'importe quand, on reste dans notre pensée. Je monte un peu. Quand, ou quand, combien de temps, comment pourrait-on dire? Combien, en tout cas, combien, comment, combien, en tout cas, toujours le passé qu'il faut lâcher, d'accord? Garder les leçons et laisser le passé derrière nous pour vivre l'instant présent. Et pourquoi? Pour atteindre, regardez, ça c'est une carte, pour atteindre les portes du paradis. Ok? Donc comment on fait ça? En apprenant le détachement. En apprenant le détachement. Vraiment. Le détachement dans la matière, dans le paraître, qui fait qu'on est dissocié de nous-mêmes. Pour être dans l'être. Voilà. Bah, je crois que je n'ai rien de particulier à rajouter. Je te remercie au show de la transformation. Je vous remercie mes cartes et merci beaucoup. Là, je n'ai pas utilisé le pendule. Je l'ai utilisé dans la toute première vidéo. Donc, pensez à mettre un pouce vers le haut, mettre un petit cœur et un petit cœur, un commentaire pour pouvoir aider les personnes à voir votre point de vue et tout. Et puis moi, je répondrai. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, j'espère que vous avez mis en mode rapide et pour pouvoir voir les autres vidéos qui suivront. Merci bien.